On se retrouve aujourd'hui avec un Bitcoin à 90 000, 90 000 pour les Suisses. Les gars, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on est à 10 000 $, 200 000 $. Donc franchement, c'est historique. Bref, on a eu par contre une chute environ de 3-4% sur l'Ethereum, moins 10% sur certaines alts, donc ouais, même plus sur certaines alts. Donc, on est peut-être en train de commencer une correction. Je dis bien commencer. On va aller checker tout ça et je vais surtout vous montrer une zone de confluence hyper intéressante. Vraiment, regardez jusqu'à la fin de cette vidéo, mais... Les gars, la zone de confluence, c'est quoi? C'est quand on a plein d'indicateurs qui nous pointent une même zone et là, on l'a sur le BTC. Et bah pour moi, c'est la zone dans laquelle il faudra simplement all-in, il faudra acheter avec le reste de votre USDT les alts que vous kiffez quand le Bitcoin arrivera sur cette zone-là. Bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite à tous un excellent visionnage. On est parti. Crypto, million. Crypto, million. Alors, on se retrouve avec notre cher ami le BTC qui est venu taper ici la zone des 90 000, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et on a eu une première petite bougie rouge. Je me suis dit, ok, c'est intéressant, on est peut-être en train de faire ici un top. On ira voir juste après si on a un top ou pas. Mais je me suis dit, déjà, on a toujours donc cette fameuse potentielle retest du haut du range. Donc pour moi ici, on a potentiellement un retour sur la zone des 74 000. En tout cas, si on y revient, ça sera le moment de porter ses couilles et de vraiment acheter. On a une zone OTE ici, une zone Fair Value Gap, excusez-moi, qui est toujours intacte en daily, qui est toujours hyper intéressante. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir rajouter à cette même zone? Je me suis dit, vas-y, on va tirer un Fibo depuis le point bas au point haut et regardez sur quoi ça tombe. Ça tombe exactement sur la zone ici des 0,382. Donc les 0,382, c'est quoi? C'est le premier arrêt quand on est dans un bull run, quand on est dans un mouvement vraiment violent. Qu'est-ce qui se passe? Souvent, le BTC, il redescend, il vient chercher la zone des 0,382 et il continue sa route. Donc là, pour moi, on a une énorme zone de confluence. On va pouvoir aussi rajouter quoi? Le gap des CME. Je vous avais partagé cette petite analyse ici. Donc c'était un gap de continuation. On a eu un premier rebond, on a laissé un gap. Vous voyez qu'ici, on a fait joujou un petit peu au-dessus du gap. On est venu le récupérer et ensuite on est parti. Et c'est quelque chose qui peut largement se faire ici sur le BTC ou faire simplement une correction en A, B et puis C. Revenir chercher ce gap ici des CME. Alors lui, il commence un peu plus haut vers la zone des 81 000. Mais je verrais bien, pourquoi pas une petite chute. Pourquoi pas faire une petite mèche pour venir chercher la zone de Fair Value Gap qu'on a laissé là et l'ancienne ATH. Donc clairement, il faudra placer des ordres sur ces niveaux-là. Et moi, ce que je dis encore plus que ça, c'est si on revient récupérer ces niveaux-là, les gars, les alts, elles vous attendent. Vraiment, je vous dis, on va juste cliquer sur le FTM. Genre, on commence à redescendre tranquillement vers donc, notre fameuse zone OTE et la zone de Fair Value Gap qu'on a laissé là. Ce sont des points d'entrée. Donc, si le Bitcoin redescend récupérer ces niveaux-là, on va se retrouver avec des points d'entrée juste magnifiques sur les altcoins et c'est ça qu'on cherche. Donc, pour moi, on a une énorme zone de confluence ici. Elle commence à partir de la zone des 74 000 $. On va les zoomer un petit peu plus. On va regarder si ici, on est potentiellement sur un bottom ou pas. Alors, déjà, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on est venu chasser le high ici. Après, maintenant, on est venu chasser le low ici aussi. Il y a beaucoup de gens qui se sont dit, allez, on va faire une déviation là et ensuite, on va continuer à monter un petit peu comme ce qu'on était venu faire ici. Vous voyez que là, on avait laissé ces lows, on a fait la déviation et ensuite, après, on est reparti vers le haut. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire sur le BTC. On verra, je pense qu'on a une petite divergence haussière ici. Donc, assez intéressant. Par contre, on n'a aucun signe de retournement de structure. On n'a rien. Et personnellement, je ne vais pas considérer ça comme une inversion de structure. C'est possible, mais j'y crois pas trop. On n'a pas de Fair Value Gap inversé, de IFVG non plus. Donc, franchement, je me méfierais, c'est pas non plus un super endroit, waouh, genre ok, on peut peut-être remonter, récupérer donc ces liquidités là, faire un truc comme ça, on remonte et après rechuter, je sais pas, on verra. Personnellement, j'ai pas assez de bougies pour dire ok, on est sur un bottom ici ou on est sur un top, mais tout ce que je sais, c'est qu'on a des zones intéressantes plus bas. Donc ça va être à surveiller et on peut clairement continuer à faire potentiellement ici une continuation de structure haussière, plus ou moins la même chose qu'on est venu faire là. Donc pour le moment, on surveille, on regarde, ça sert à rien de shorter, plutôt essayer de trouver des longues et plutôt essayer de trouver des zones de confluence en plus grosse time frame pour être prêt quand on y vient. De plus, on va aller checker notre cher ami le petit Ethereum. Alors, si ça veut bien s'ouvrir, du côté de l'Ethereum, pour moi, on n'a pas d'inversion de structure non plus. Moi, je vois plutôt ici une continuation de tendance. Vous voyez que là, on était venu faire donc un plus bas. On fait un nouveau plus haut et ensuite on fait quoi? On revient récupérer la zone OTE. Donc qu'est-ce qu'on est venu faire? On est parfaitement venu récupérer la zone des 0,108. Est-ce qu'on est venu chercher une zone de Fair Value Gap en plus? Bien évidemment, on est venu chercher la petite zone de Fair Value Gap ici en 30 minutes. Je pense qu'on en a aussi une en 1 heure. Magnifique. Donc ici, la zone d'OTE et la zone de Fair Value Gap ont été touchées.
On n'a même pas fait de clôture ici en dessous, donc on ne peut même pas valider une inversion de structure. Personnellement, moi ce que j'y vois, c'est ici une continuation de tendance. Donc pour moi, l'Ethereum est toujours bullish. Et si on regarde donc Ethereum contre le BTC, vous allez vous rendre compte qu'on est venu chercher la zone que j'avais tracée dans ma dernière analyse sur Twitter. On est venu récupérer la fameuse zone de Fair Value Gap qu'on avait là et aussi la Fair Value Gap en daily. Donc très intéressant, ça veut dire que peut-être l'Ethereum va reprendre plus de puissance versus le BTC. Et si le Bitcoin continue à monter et l'Ethereum va gagner de la puissance, je vous laisse imaginer comment on peut monter, sachant que l'Ethereum, on est encore extrêmement loin de son ATH. Donc simplement, je pense qu'il faut patienter tranquillement. Mais en tout cas, ces sommets-là ne sont clairement pas safe vu ce qu'on est venu faire ici. Donc pour le coup, moi, je patiente. On a toujours des zones Fair Value Gap en plus bas. Mais voilà, en low time frame, rien ne nous dit qu'on va chuter pour le moment. Je pense qu'on va peut-être avoir des divergences, mais même pas. On n'a pas de divergence ici. Ouais, on a peut-être une en 4 heures, on n'avait pas une en plus grosse time frame. Mais bon, pour le moment, franchement, ça m'a l'air plutôt bullish du côté de l'Ethereum. On va aller voir 2-3 alts. Je vous ai parlé du FTM, mais les gars, le FTM, il est super propre. On va sans doute revenir récupérer les zones de Fair Value Gap qu'on a laissées ici en dessous. J'ai placé une petite alerte parce que je pense que c'est important d'être alerté quand on vient la toucher. On peut aussi, à mon avis, ajouter une zone de Fair Value Gap. Pourquoi pas une zone OTE, excusez-moi, j'inverse les deux. On a la zone de Fair Value Gap qui est là. On a la zone OTE qui commence ici à partir de la zone des 64 centimes. Donc ça peut être très intéressant de pourquoi pas placer un ordre ici, stop loss là en dessous. On va parler aussi du coup du TIA qui a extrêmement bien corrigé. J'avais tenté de prendre un long, on s'est fait SL. Je pense que de nouveau la zone OTE ici est vraiment magnifique. On est déjà venu chercher la zone des 0,5. À mon avis, on peut descendre encore un petit peu plus bas sur du coup le TIA pour vraiment prendre position. Mais encore une fois, c'est hyper bullish. Genre là, le mieux, ce serait qu'on corrige en A, B puis C. On vienne chercher la moitié de la zone de Fair Value Gap et ensuite on reparte vers la zone des 4.8. Et cette pattern, les gars, on l'a sur quasi toutes les alts. Ici, on a le NIR. On va pouvoir simplement déplacer notre Fibo sur le dernier plus haut. Et de nouveau, on peut target la zone des 0,108 qui commence vers la zone des 4.4. On a une petite zone de Fair Value Gap ici. Pourquoi pas faire un retest? Vous voyez que là, on a une espèce de zone pivot. Donc, on avait fait support et là, on était venu faire résistance. Pourquoi pas s'appuyer dessus et ensuite vouloir repartir. Et ça, les gars, ce sont vos points d'achat. Et le mieux, ce serait que le Bitcoin corrige, que les alts corrigent avec, que le Bitcoin continue de corriger. Les alts, elles commencent à stagner et quand ça repart, tout le monde repart. Et là, le BTC pète le plafond. Et là, les alts, les gars, on va sur Saturne direct. De nouveau, même chose ici pour l'injective. Vous pouvez placer des ordres à partir de la zone des 20,54. Magnifique, très belle zone de Fair Value Gap ici qui nous attend. Si jamais on y revient, ça sera énorme et ça sera super Gucci. On va aller continuer, on va aller checker le Fed. Je sais que vous avez énormément à avoir du Fed dans vos toilettes. Donc franchement, très très belle crypto encore une fois. De nouveau, on a fait notre petite inversion de structure ici. Pourquoi pas s'attendre à un retour donc sous toutes ces liquidités. Vous voyez que vraiment on en a laissé plein. C'est ce que je vous ai dit dans mes dernières vidéos. Et qu'il y a beaucoup de gens qui disent on va jamais y revenir, on va jamais y revenir. Mais quand on voit des bougies pareilles, vous voyez que ça va très très vite. Donc le mieux là, ce serait qu'on remonte tranquille et qu'ensuite on redescende. On vient chercher toute cette zone là et ensuite aussi on pourrait repartir vers le haut. Et c'est à ce moment-là où nous, en tant que trader, on va tirer donc notre fameuse zone OTE. C'est vraiment notre meilleur ami surtout dans ces moments-là. On va pouvoir du coup faire notre petit rectangle et nous notre objectif ça va être d'attendre qu'on vienne chercher donc les liquidités et la zone d'OTE qu'on a là et de faire une inversion structure, donc nous faire un truc comme ça avec un boss et un cos et une fois qu'on aura fait ça on pourra à mon avis repartir extrêmement fort et nous notre objectif ça va être de rentrer sur ce plus bas là avec un stop loss ici en dessous et pas forcément un stop loss ici en dessous parce que sinon notre ratio est claqué au sol et nous ce qu'on veut en tant que trader c'est avoir un ratio le plus gros possible, donc on veut essayer de rapprocher son stop loss le plus proche possible de son entrée pour avoir le plus gros win rate. On va aller voir un petit tour aussi sur le JUP qui s'est pris ici une petite claque, mais même chose de nouveau, on est venu récupérer les lots avec la petite déviation ici. On vient nous faire un cos, donc un cos continuation de la structure haussière. Vous voyez qu'ici on fait une clôture au-dessus de l'ancien plus haut. Simplement, tirons une zone OTE. Donc voilà, j'avais tiré cette ligne ici, mais je pense que vers la zone des $1, peut-être un peu plus, vers la zone des 1,02, ça peut être super intéressant de rentrer. Donc voilà, soyez patients, préparez certains ordres. Je pense que ça va être intéressant. Pour les gens qui ont in beaucoup plus bas, moi je vous conseille de hold. On reviendra en théorie pas sur les points que j'avais partagés, en tout cas dans Crypto Pro. Franchement, juste holder au maximum. Et puis, moi, je vous ferai signe quand ça sera le moment. En tout cas, je vous ferai une miniature de fou furieux. Si jamais on revient chercher ces zones-là, ça sera, les gars, genre en mode alerte. C'est genre maintenant que le bull run va se jouer. En tout cas, l'alt season va se jouer. Donc, c'est ça qu'on cherche. Enfin bref, voilà un petit peu le topo. On va finir avec le BNB. Tiens, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas check.
Et voilà, de nouveau, j'ai mis une alerte. Ici, c'est relativement facile. On vient récupérer les liquidités qu'on avait là. Ici, on est venu faire donc nos changements de caractère. Là, on a notre COS et ici, on a notre boss. Pourquoi pas redescendre ici, récupérer les lots qu'on a laissés là et ensuite, à mon avis, on pourra repartir tranquillement. Donc, de nouveau, c'est vraiment des patterns relativement simples. Il faut juste être patient et il faut prier qu'on y revienne. Si on y revient, c'est top. Si on n'y revient pas, c'est tant pis, on sera sur le carreau. Mais c'est comme ça, c'est le trading. Sur ce, les gars, je vous souhaite à tous une agréable fin de journée. C'était Crypto Mignon. Ciao.